Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des tendances chaussures printemps-été 2022, ok? Alors on commence. On commence avec un modèle qui n'est pas totalement nouveau. Il était déjà présent en 2021. Il s'agit des sabots. Et oui, désolé. C'est pas étonnant en fait qu'ils perdurent et que cette tendance s'étende, s'épanouisse, parce que le sabot, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise le retour à la terre, le retour à la campagne. Aujourd'hui, avec le Covid ou avec la fin du Covid, les gens se sont rendus compte que vivre en ville, ça avait ses limites, et donc il y a une sorte d'exode urbaine vers les campagnes. Il reste des gens dans les villes, ok, mais c'est l'idée en fait. Ce qu'il y a actuellement dans la société, c'est un désir d'aller vivre à la campagne, qui sera réalisé ou non. Mais il y a ce désir-là. Et un désir, c'est ce qui crée l'air du temps. Et c'est pas étonnant que les bureaux de tendance aient mis dans leur cahier la campagne. Et la campagne, ça dit quoi? Ça dit sabot. Et bon, il faut savoir que les sabots, ils ont jamais. Je sais que quand on a commencé Tendance de mode, il y avait la marque Asbin, une marque suédoise avec ses sabots en bois qui vous a déjà un petit peu parlé d'elle. Mais quand même, pendant les 10 dernières années, ça n'a pas été quand même le produit le plus en vogue, d'accord? Ça revient, c'est depuis un an ou deux, plutôt un an. Donc, l'idée c'est quoi? C'est est-ce qu'on s'approprie le sabot avec la semelle en bois, le truc un petit peu rustique? C'est possible, si on en a envie, il n'y a pas de problème. On peut s'offrir un modèle, j'allais dire folklorique, mais un modèle plutôt traditionnel. Ça fonctionnera. On le portera comme une mule normale, en fait, excusez-moi, comme une mule, comme une mule Gucci ou comme une mule, voilà, comme une mule de base. Donc avec un jean 7/8e, avec une robe un peu printanière. En été, avec un short en jean, avec un short kaki rouloté sur la cuisse. Ok. Si on a peur de faire trop premier degré, ce qui est fortement possible avec les sabots, il faut faire gaffe. On peut aller vers des modèles qui ont été un petit peu revisités. On peut avoir des modèles, alors ça c'est vraiment le truc extrême, mais c'est chez, que je ne dise pas de Bottega Veneta, qui nous font une sorte de sabot moulé en plastique à talons, rose bubblegum. Si vous avez envie de vous amuser, pourquoi pas? Mais ça, c'est limite plus casse-figure que le sabot premier degré traditionnel. On peut aller vers un sabot qui va être un peu retravaillé, que je vous dise pas de bêtises, que j'ai les noms là, on a Alaya, on a Brunello Cucellini, on a Chloé, qui font des sabots qui sont un petit peu revisités, à peine. Chez Alaya, ils mettent un talon, donc c'est un petit peu particulier, un talon un peu effilé vers le bas. Il faut avoir envie, pourquoi pas. Mais par exemple, chez Chloé, la semelle est complètement recouverte de cuir. Chez Chloé, je ne sais pas s'ils sont véganes chez Chloé, parce que je confonds toujours avec Stella McCartney. Bref, on a un aspect cuir daim sur le sabot qui fonctionne plutôt bien et qui nous évite d'avoir ce côté semelle en bois qui, je trouve, parfois peut rigidifier, donner un aspect rigide à la démarche. Même si c'est pas forcément lourd, hein, c'est pas du bois hyper dense, mais ça peut alourdir la démarche, donc visuellement. Alors si on a quelque chose qui est un petit, un petit trick, vous voyez, si c'est recouvert, on se dit moins, ah là là c'est du bois, ah là là ça doit peser lourd, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça, le sabot, ça revient à la mode. Dans la même idée, et ça c'est rigolo, on a la mule qui n'est pas un sabot parce qu'elle n'a pas cette semelle massive très compacte, mais qui fait penser quand même au sabot d'extérieur qu'on peut imaginer, une sorte de, parce que ça fait penser au croc, je sais pas comment on dit. On appelle ça quand même des sabots, hein, même si elles n'ont pas cette semelle-là. Donc on a ce format qui est très arrondi sur le devant du pied. Et d'ailleurs, c'est pas le truc le plus esthétique, mais c'est très confortable, à tel point que là, chez Birkenstock, le modèle qui fonctionne le mieux en ce moment, en tout cas le modèle qui est le plus vu sur Instagram chez les influenceuses, ce ne sont pas les Arizona, ce sont les Boston.
Et c'est un modèle voilà, qui englobe le devant du pied, qui fait comme un petit pain, enfin, comme une petite baguette. Et la preuve que c'est vraiment le truc voilà, très, très trendy en ce moment, c'est que chez Dior, eh ben, ils ont chaussé, c'était pendant le défilé homme, mais bon maintenant, défilé homme, défilé femme, c'est un peu mixé. Et c'est des Boston qui ont été rebrodés. Et donc ça met comment dire, un coup de projecteur sur ce type de modèles de chez Birkenstock qui sont très confortables, qui sont peut-être même plus confortables que les Arizona. Et on les voit porter vraiment chez plein de filles. Donc avec des chaussettes pour l'instant, sûrement sans chaussettes dès que le printemps va un petit peu éclore. Ça, on est quand même dans la ugly shoe, dans la chaussure moche. C'est pas grave. Enfin, les Arizona, c'est pas le truc le plus beau du monde non plus. C'est pas, comment dire, esthétiquement, sur une silhouette, c'est pas forcément très flatteur. Mais on est dans ce genre de chaussure où finalement le flatteur fait un pas de côté, fait un pas en arrière pour laisser la place à une allure qu'on veut avec des petits accidents ou avec des choses qui ne sont pas forcément basiquement jolies, mais qui ont du caractère et qui évoquent quelque chose. Elles évoquent le confort, elles évoquent un certain lâcher-prise sur une féminité premier degré. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on aime, eh bien, on peut tout à fait adopter ce genre de mules qui seront quand même plus faciles à porter que le sabot basique, le sabot Bottega Veneta ou le sabot Swedish Asvin. Voilà, si vous voulez comment dire, renouveler vos Birkenstock, allez peut-être plus vers le Boston que vers l'Arizona. En tout cas, c'est ce que dit l'air du temps, d'accord? Après, chez Birkenstock, ils font bien sûr ce modèle un petit peu voilà, très rustique et très basique, mais il y a aussi des modèles qui correspondent un petit peu à cette esthétique-là. Et ils ont fait une collab, je pense, chez Birkenstock, où il y a oui, c'est avec Dior, je dis des bêtises, c'est avec Dior, où ils ont fait des brides un petit peu bijoutées. Et donc là, attendez, ils ont fait avec Dior? Non, c'est avec Manolo Blahnik, voilà, c'est ça. Donc, Manolo Blahnik, le gars de Sex and the City, d'accord, le chausseur qui a fait, tu vois, ces chaussures très bijoux, très fines, très sophistiquées, il va vers la Boston et il met un passant de bride bijouté. Ça veut dire vraiment que ce modèle-là, il cherche vraiment à s'inscrire dans la garde-robe de pas mal de femmes. Le spectre est assez large, d'accord? En gros, la New-Yorkaise, qui était très habituée au stiletto, va peut-être aller vers ça. À voir. À voir, à voir. Sachant voilà aussi que en termes de dress code, plus le pied va être lourd, plus le pied va être rustique, plus le pied, quand je vous dis le pied, c'est la chaussure, plus il est conseillé de mettre des choses relativement aériennes sur le haut, légères, vaporeuses, histoire qu'on ait un contraste. Si on met un treillis qui n'est pas 7/8, donc qui dévoile même pas la cheville sur ce genre, sur des sabots ou sur des Boston, on va avoir quelque chose de premier degré, on va avoir quelque chose dans l'idée, oui, je vais aller replanter mes carottes. Si c'est ce qu'on veut, pourquoi pas? Mais si on désire avoir ce genre de chaussures comme accessoire de mode, eh bien, on essaie de se créer une silhouette, une dégaine qui ne soit pas premier degré. Donc, on met plutôt au treillis, on va préférer une robe en mousseline midi avec des fines bretelles. Vous voyez, on va préférer un short droit avec un pli, un truc pas trop destroy et une blouse très vaporeuse. Vous voyez, on travaille les contrastes. On évite d'aller dans le truc hyper primaire, même si une paire de Boston avec un jean boyfriend descendu sur les hanches, rouleté sur la cheville et un Marcel blanc, si on habite bien son corps, ça peut être canon. C'est à vous de voir, ok. Après, on a le retour. On a le retour éternel dans le sens où ça revient, c'est tout le temps, ils sont hyper présents. Il s'agit des mocassins. Les mocassins, depuis que Gucci est devenu le truc hyper à la mode, les mocassins, on en voit partout. On a eu les mocassins mules, on a eu les mocassins normales, enfin dans toutes les déclinaisons Gucci. Bon, le fait est que le mocassin est un peu plus à la mode et puis un peu plus dans l'air du temps cet été que l'été dernier, ce printemps que le printemps dernier.
Le problème, c'est que si on reste sur un mocassin très classique, d'accord, noir, marron, voilà, très, 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 très sobre, très classique, on peut vite se retrouver avec un look des années 90, version Claire Danes, où c'est un peu mal dégrossi, vous voyez, c'est pas très joli. On peut vite aussi, si on se dit, ah là là, c'est les 90s, on va se faire un petit look 90s avec des mocassins et des chaussettes colorées, on a intérêt à super bien gérer, sinon ça peut très vite faire clownesque. Et si on fait pas gaffe et si on se dit, ah là, les mocassins sont à la mode, chouette, je vais pouvoir m'habiller sobre, je vais pouvoir m'habiller chic, dans le sens je vais mettre un petit pantalon à pince, 7/8e, un petit blazer cintré et une petite chemise boutonnée haut sur là, ouais. Là, ça risque de faire très, pas aussi premier degré, mais très, j'ai un mot qui me vient, mais je ne vais pas le dire. Ouais, bon, un peu. Ouais, non, bon, j'ai que ce mot-là. Enfin, bon, bref, ça fait pas très féminin, d'accord? Ça fait pas très féminin, ça fait un peu coincé, d'accord? Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas quelque chose où on a l'impression que la personne, elle est sur une page blanche et qu'elle peut pas bouger, ok? Donc, les mocassins, si on a envie d'en porter, on se dirige plus vers des modèles qui vont être twistés. D'accord? Des modèles qui ont choisi de s'amuser. Comme ça, on évite le côté trop classique et on évite le côté, tout ce que tous les écueils possibles que je viens d'évoquer. D'accord? Par exemple, on peut aller vers le modèle Chloé, où ils ont avec une sorte le C de Chloé sur le devant, qui retient deux bandes de cuir qui sont foncées. Ça reste classique avec un twist, c'est très joli. Et alors là, on le porte vraiment avec tous les pantalons 7/8e du monde, avec toutes les jupes, les jupes courtes qu'on va avoir énormément cet été parce que Miu Miu nous a fait la jupe, la mini-jupe vraiment, vraiment mini. Par contre, voilà, mocassin, c'est une petite aparté, mais mocassin, jupe plissée, là on est quand même trop dans le côté uniforme scolaire, il faut mieux éviter. Là, avec ce genre de mocassin, on prendra plus une jupe un peu fluide. Elle peut être midi, hein, mais il faut qu'elle soit un peu fluide. Pas trop de côté rigide, sinon on est vraiment dans le côté uniforme ou dans le côté 60s sans twist. Après, également chez Chloé, on a ces mocassins qui sont recouverts de crochets, comme un tricot, enfin une matière qui a été tricotée au crochet. C'est très joli. Je me demande comment ce genre de chaussure doit survivre à plus de 2 allées et retours dans les rues de Paris ou dans les rues de n'importe quelle ville. S'il y a une averse ou si on passe à côté d'un chien qui vient de... Voilà. C'est canon ce genre de chaussures, mais c'est hyper... c'est très salissant et ça doit être fragile. Donc, à moins que vous ayez la possibilité d'avoir des souliers que vous pouvez porter que dans des endroits particuliers, en fonction des circonstances, et que vous savez que vous allez sur des surfaces immaculées, c'est pas forcément le genre de chaussures dans lesquelles il faut investir. Après, il y a des mocassins qui jouent le côté hybride, c'est-à-dire en faisant mule, c'est-à-dire en dégageant le talon et qui enserrent la cheville avec une sorte de petite bride. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a un côté masculin sur le devant et beaucoup plus limite sensuel sur la cheville. Alors là, ça permet beaucoup de jeu dans la tenue, avec masculin, féminin, avec une robe nuisette, un blazer, une combi roulottée sur la cheville, mais assez déboutonnée sur le devant. On peut vraiment s'amuser. Donc dans le même esprit, on peut avoir, au lieu qu'il y ait une bride qui remonte sur la cheville, on peut avoir une bride qui s'attache sur le talon d'Achille, en fait. Là, on a un mocassin qui est aéré, qui permet de jouer sur le côté qui est presque classique, mais vu qu'il est aéré sur le derrière, sur le talon, il n'est pas complètement classique, mais il permet voilà, d'avoir un côté comme ça tomboy, sans être dans la caricature 90s. Avec ce genre de mocassin, on le porte avec un bermuda un peu destroy en jean, une marinière et un chignon haut et des wayfarers. On le porte avec toujours ce short en jean, bermuda un peu loose, avec un petit caraco blanc et une veste de smoking. Voyons, on s'amuse. Donc voilà, le mocassin à ne pas consommer de manière trop classique. Après, si vous avez des super Weston ou
des super beaux mocassins, allez-y, vous avez l'habitude de les porter, vous n'avez pas attendu que la mode vous donne le feu vert pour le faire et vous savez comment les porter. Et là, c'est pour ceux qui ont envie de s'offrir une paire de ces chaussures. Après, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je suis obligée de vous faire un petit point, c'est les ballerines. Les ballerines, elles sont là, elles sont présentes, ça c'est grâce à notre chère Hedi Slimane qui en a fait porter à ses mannequins chez Céline. Alors, bon, celles qui n'aiment pas, elles passent leur chemin, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune obligation. Celles qui apprécient, il faut savoir que il y a beaucoup de ballerines avec un bout carré, vraiment carré. Ça fait très conceptuel, c'est pas forcément la chose qui met le plus en valeur la silhouette, qui met le plus en valeur le pied. Donc, si quand vous la voyez, si vous l'essayez et qu'elle a un bout carré et que la vendeuse vous dit ah, c'est excellent, c'est magnifique, ça vous va très bien, et que si vous avez une petite voix en vous qui vous dit mais c'est quand même vachement moche, écoutez votre petite voix, elle a souvent raison, d'accord? La ballerine, ça sert à rien de compliquer les choses, ça sert à rien d'aller vers un modèle qui soit hyper couvrant et qui va vous vieillir de 150 ans, ça sert à rien d'aller vers un modèle ultra pointu qui sera pas naturel. Non, la ballerine, on se prend pas la tête, on prend comment dire, le modèle Repetto, les bébés de Repetto, et on trouve une copie si on a envie, ou on prend les celles de Repetto. C'est quand même ce genre de modèle qui fonctionne le mieux. On les prend en rouge, on les prend en orange, et ça twiste si on les prend dans ces coloris-là, tous les jeans bleus délavés, un peu larges. Ça se porte aussi avec du flair, ça se porte avec tout. Si on apprécie ce genre de chaussures, avec du short, faut juste pas faire trop girly sur le haut, on va être plus sur du côté, on peut faire du normcore, on peut faire du sportswear, on peut faire évidemment du masculin, de l'androgyne, pas trop du girly. C'est pas ça qu'on veut avec la ballerine aujourd'hui. On veut que la ballerine, elle soit inattendue en fait. On la porte et qu'on ne s'attende pas à avoir une paire de ballerines avec cette tenue. D'accord? Regardez les défilés Céline et vous comprendrez ce que je dis. Voilà pour les ballerines. Après, on arrive sur la chaussure qui va sûrement faire le plus parler cet été, ce printemps, parce que c'est la chaussure, c'est les plateformes. Les plateformes. Alors, vous en avez sûrement vu chez les Instagrammeuses, ok. Donc la plateforme, c'est un très grand talon et avec un plateau en dessous de la plante de pied et des orteils, d'accord. Il faut savoir que ces chaussures, c'est pas une nouveauté, elles datent de super loin, et en fait elles datent du Moyen-Âge. C'est rigolo. C'est rigolo, en fait leurs ancêtres, ça s'appelle les chopines. Et vous allez voir, c'est pas très glamour, alors qu'aujourd'hui ces chaussures-là veulent transporter avec elles quelque chose de très glamour. En fait, les chopines, donc c'était ce genre de chaussures, mais exagérées, hein, parce qu'elles étaient vraiment très hautes, et puis elles étaient en bois, donc très lourdes. Mais elles ont été pensées pour que les gens qui marchaient dans la rue puissent être en hauteur, afin de ne pas toucher, ne pas être en contact avec les immondices qui passaient dans la rue. Parce qu'au Moyen-Âge, vous savez, les égouts étaient au milieu de la rue. Donc ça coulait, c'était répugnant. Et ces chaussures-là permettaient de ne pas que les robes des dames ne touchent pas ces égouts en fait à ciel ouvert. Donc c'est rigolo de savoir que ces chaussures ont à la base été pensées pour prendre de la hauteur et pour se protéger des égouts ambiants. Ça, c'est fait. Après, les villes se sont assainies, ça a disparu, et on est le moment où on retrouve un peu ce genre de chaussures qui sont... Donc, c'est la plateforme. La plateforme, c'est le même esprit que la compensée, en fait. C'est dans les années 1940, donc les années de guerre, où les femmes cherchaient, comment dire, alors ça, je l'ai lu, c'est marrant, c'est ça. En fait, s'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas réel, qui me le disent, mais apparemment, les femmes portaient des chaussures compensées. Alors, il y a toujours cette histoire de compenser avec du liège parce qu'il n'y avait plus de cuir et donc il y avait une pénurie, donc on faisait plutôt des chaussures en liège. Voilà, et donc ça crée une sorte de truc un peu épais. Mais il y a des historiens qui disent qu'elle portait comme ça des compensés pour éloigner les hommes qui n'étaient pas au front de ceux qui étaient restés pour multiples raisons. En fait, elle voulait un truc anti-sexy pour se protéger parce que leur mari était à la guerre et qu'elles étaient seules. C'est quand même rigolo cette idée.
Et bon, bref. Après, ça revient dans les années 70 parce qu'on est nostalgique des années 40. Donc, on va dans les friperies et on trouve ces chaussures-là. Et donc, on commence à en reporter. Donc, maintenant, en fait, quand tu regardes la plateforme, les chaussures plateforme, tu te dis Moyen-Âge, années 40, années 70. OK? Et après, il y a des chausseurs qui, chez Louboutin notamment, qui ont repris ce genre de chaussures. Et là, c'est devenu quelque chose de qui se veut très sexy, très sexy, qui permet en fait d'exagérer. Vu qu'on est sur de la hauteur au niveau du patin, ben, ça permet de faire un talon encore plus haut, donc en fait une jambe encore plus grande. Donc voilà, ça c'est globalement l'histoire de la plateforme, des chaussures à patins, tout ça, les plateformes. Pourquoi ça revient aujourd'hui? Ça revient aujourd'hui parce qu'on est en plein revival année 2000, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans les années 2000? On a les Spice Girls et on a aussi les Bratz. Les Bratz sont des poupées qui sont les anti-Barbie et qui sont ces poupées assez vulgaires avec des tenues assez affriolantes et avec des chaussures comme ça, avec un patin de ouf et un talon comme ça. Or, les créatrices, il y a pas mal de créatrices d'aujourd'hui, donc qui ont une trentaine, entre 30 et 40 ans, qui, peut-être un peu plus jeunes, ouais, plutôt 30, 33, 34, qui voyaient que leurs parents leur achetaient des Barbie, mais ils leur achetaient pas des Bratz. En fait, les Bratz, on ne touchait pas, ok? Donc ces personnes-là, on fantasme toujours sur ce qui est interdit, et donc elles ont fantasmé là-dessus, elles en voulaient, etc. Bref. Et donc cette génération-là, aujourd'hui, elle se libère et elle a envie de pouvoir consommer de la Bratz. Et mieux, en fait, elle a envie de devenir une Bratz. Et elle a envie de s'approprier les codes qui lui étaient refusés, qui lui étaient interdits. C'est là notamment la créatrice de culte Gaïa, cette marque-là. Elle a même fait une collaboration avec la marque Bratz récemment. Parce que voilà, c'est un univers qui l'a fait fantasmer, qui l'a fait rêver. Et donc, on a ce truc-là de vouloir s'approprier ces chaussures qui étaient interdites. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est pour ce côté revival année 2000. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça revient à la mode. Ça revient aussi à la mode parce que ça fait aussi partie de l'univers des drag queens, donc des gens qui se métamorphosent, qui se transforment et qui deviennent des créatures. Et ça, c'est quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui. Il y a des émissions sur Netflix, etc. C'est quelque chose qui est mis en valeur. Et donc, automatiquement, ça influe sur l'air du temps et ces chaussures arrivent dans l'air du temps. On est aussi dans une époque où on a envie de pouvoir s'inventer, ne pas faire, déjouer prendre le pas sur ce que la nature nous a donné et pouvoir se créer un nouveau corps, se créer une nouvelle démarche, se créer un nouveau personnage. Ces chaussures-là, en allongeant considérablement la silhouette, en modifiant l'équilibre de cette dernière, permettent une certaine transformation. Donc vous mettez tout ça et ça fait que chez Givenchy, chez Givenchy, chez Acne, on a eu sur les podiums des chaussures à plateforme. Maintenant, si vous avez envie d'en porter, allez-y, faites-vous plaisir, amusez-vous. Ça reste quand même une chaussure qui est très premier degré, qui, lorsqu'on la voit sur quelqu'un, elle n'est pas évidente, elle ne sublime pas l'allure, souvent elle déstabilise l'allure parce que les talons sont très hauts, donc on a une démarche qui n'est pas forcément aisée. Et elle crée donc beaucoup de hauteur au niveau du pied qui est très cambré. Et en fait, la hauteur du pied n'est plus du tout proportionnelle à la jambe. Donc, on a quelque chose qui n'est pas très harmonieux. Voilà. Après, je ne vous parle même pas du côté vulgaire, parce que dit Bratz ou Spice Girl, c'était vulgaire, on en pense ce qu'on veut, mais ça reste vulgaire. On peut aimer ou pas, on peut aimer le vulgaire, hein, c'est pas ça, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, les filles les influenceuses qu'on a vues avec, ben, elles n'arrivent pas à patiner le truc. Ça reste premier degré, ça reste très aguicheur. En plus, il y en a qui en rajoutent en faisant des poses qui sont suggestives. Donc bon, ça permet de prendre de la hauteur. Après ça prend,
Ça permet de prendre de la hauteur, mais souvent pas de manière harmonieuse. Donc vous en faites ce que vous voulez, vous allez beaucoup en voir. Si vous avez des fêtes, des mariages, machin, vous allez être sûrement peut-être tenté de vous offrir une paire de sandales à plateforme. Après, si la plateforme, elle est mesurée, vous voyez, et que si on n'a pas un talon de 16 ou de 20, ou vous voyez, ça peut être très joli si c'est une petite plateforme. C'est une petite plateforme qui fait 2, allez, ouais, 2 c'est bien, qui fait 2 cm, voyez-vous, et que le talon est proportionnel, enfin, que le talon ne crée pas une démarche trop, comment dire, maladroite, pourquoi pas? Mais dès que ça devient un patin massif, bah franchement, moi j'ai jamais vu une fille qui marchait bien avec. Voilà, vous pouvez, voilà, vous pourrez regarder les gens qui marchent avec, ou si vous en croisez, regardez les filles sur Instagram, dans leur story ou sur TikTok, j'en sais rien. Vous voyez, faites-vous votre propre idée. Après, un petit produit qui est déjà là aussi depuis l'été dernier et qui est rigolo, ça s'appelle les méduses. Ce sont les méduses, vous savez tous, j'imagine ce que c'est, ce sont des sandales en plastique, complètement en plastique, comme moulées en fait, qui ont pas un tressage, un petit quadrillage sur le devant. Et donc nous, enfants, on les mettait pour aller dans l'eau. D'accord. Donc il y en avait de toutes les couleurs, il y en avait, elles étaient semi-transparentes, pas transparentes. Ok, donc ça revient à la mode. C'est quoi la petite histoire des méduses? C'est rigolo, on pourrait se dire c'est quelqu'un qui habitait au bord de mer qui les a créées. Non, pas du tout. C'est un gars qui faisait des couteaux, qui était dans le Puy-de-Dôme, et c'est dans les années 40, 43, je ne sais plus vraiment. Et il fait des couteaux. Et il reçoit un stock de plastique pour faire le manche de ses couteaux. Et il s'avère que le stock, c'est beaucoup trop mou en fait. Alors il se dit, ouais, qu'est-ce que je vais faire avec et tout, il sait pas trop. Et puis je sais pas pourquoi lui vient cette idée, peut-être que, enfin il aimait beaucoup aller dans les rivières, il est dans le Puy-de-Dôme, donc il y a des rivières, vous connaissez le Puy-de-Dôme ou pas, mais bon, c'est une région canon. J'y suis née. Et il y a des rivières, des torrents qui sont de l'eau très très claire. L'eau des rivières, c'est comme quelque chose de très spécial. Peu importe. Et les gars, ils vont à la pêche à la truite à la main. Et lui, peut-être qu'il revenait d'une session de pêche à la truite. Et il s'est dit, je vais faire des chaussures en plastique pour aller dans l'eau. Et donc, il a imaginé un moule, il a moulé ses chaussures. Et ça s'est vendu. Et ça s'est vendu pour aller dans les rivières, ça s'est bien vendu. À tel point que pendant les 30 Glorieuses, et que les gens qui ont commencé l'économie se portait bien, donc ils ont commencé à partir en vacances au bord de mer. Les gens ont adopté ces chaussures pour que les enfants aillent dans l'eau, même les parents. Et à tel point, donc c'est devenu un succès, et lui il a arrêté les couteaux, il a fait que des méduses. Et donc c'est devenu une sorte d'élément du quotidien, enfin un quotidien en vacances des gens, une sorte de produit de base en fait. Et pas mode du tout, hein. Non, juste fonctionnel. Et voilà, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je vous dis, ça fait à peu près 2 ans que ça revient à la mode. Alors, je pense que c'est lié au fait que les crocs, c'est très présent, les tongs, c'est très présent. Donc, ceux qui possèdent maintenant cette entreprise des méduses, ils ont dû se dire, ben, il y a un business, quoi, il faut y aller. On est des chaussures comme ça, en plastique, tout terrain, pour aller dans l'eau. On a notre carte à jouer. Et toujours dans cette ère du temps, eh bien, les créateurs se sont dit, bon, ok, on a fait de l'accro, on a fait de la tongue. Comment on peut développer, enfin, comment dire, c'est quoi le prochain truc? Dans quoi on peut aller piocher? Bah, la méduse. La méduse, pourquoi? Bah, c'est l'enfance, c'est la nostalgie d'une époque heureuse. C'est le côté un peu ugly shoes dont je vous parlais tout à l'heure qui est présent. C'est un produit qu'on peut décliner dans toutes les couleurs qu'on veut et donc on peut facilement en faire un produit d'accroche, on peut facilement en faire un produit funky, vous voyez. Donc la méduse, d'un coup, c'est devenu quelque chose que les créateurs avaient envie de travailler. Donc on se retrouve avec des méduses un peu partout. Certes, il y en a qui s'amusent un peu trop et qui auraient dû s'abstenir, parce qu'il y en a qui nous font avec des maxi-talons et qui la font en cuir avec un maxi-talon et une plateforme. Donc là, on les laisse aux fans des Bratz. Il y en a d'autres qui font en couleur très très vive,
Je sais plus qui c'est Loé, je sais plus. Bref, très très vive, enfin, rose, bien peps, avec une semelle, pareil, plateforme, mais là, qui n'est comment dire, uniforme. Oh, ça, moi, ce genre de semelle qui est plate et qui est très épaisse, je trouve que vraiment ça alourdit la démarche. Je ne la conseille pas. Donc ça, c'est voilà, ça, c'est ceux qui s'éclatent. Après, il y en a qui les travaillent en cuir, mais en plat, d'accord? Et là, c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans le premier degré, on conserve ce côté nostalgie, enfantin que va apporter ces découpes et comment dire, ce volume assez rond. Mais on n'est pas dans le plastique. Donc, c'est plus en ville, on aura quelque chose comme d'un peu plus urbain. Après, il est tout à fait possible d'aller vers un modèle en plastique, rose, rose opaque, rose translucide. Ça, pour celles qui ont envie de s'amuser, c'est quand même très très assez facile. On peut le porter un peu avec tout. On peut le porter avec une robe midi ample, avec un jean droit rouloté sur la cheville ou pas. Même avec un pantalon de costume noir et une chemise. Vous voyez, ça peut être l'élément funky d'une tenue qui est bien dans son style. Féminin, casual ou un peu working girl décontractée. Vous voyez, la méduse, moi, c'est ma chouchoute dans le sens où elle est très facile à porter, elle ne se prend pas au sérieux et il y a beaucoup de variations possibles. On peut même la porter avec des chaussettes si on a envie. Ça, c'est bon. Faut que la chaussette soit vraiment sympa et vraiment fantaisie, mais pas fantaisie, genre Mickey, vous voyez, plutôt avec un peu de lurex dedans. Enfin, on peut s'amuser. Voilà, pour les tendances massives, les tendances les plus fortes en termes de... Je ne vous fais pas les baskets, hein, mais en termes de souliers que vous allez voir. Après, il y a les petites tendances comme ça, notamment une tendance texturée où on est sur des chaussures souvent assez féminines, à talons, qui sont recouvertes d'une texture comme de l'éponge, comme du tweed, mais du tweed à la Chanel. Donc on voit comment dire, on voit le quadrillage. Ça, c'est rigolo parce que sur la même chaussure, on a un télescopage, souvent entre quelque chose de féminin, voire très féminin, et quelque chose de plus chaleureux, de plus espiègle, qui se prend beaucoup moins au sérieux. Et là, ça crée des chaussures intéressantes, ça crée des objets intéressants. Après, à porter, il faut que ça soit sobre, il faut qu'on ait une tenue très sobre, une robe chemise en jean, une robe chemise blanche, un jean, un t-shirt blanc. C'est ce genre de tenues qui font une combi short un peu ample, olive, vous voyez, qui mettront en valeur ce genre de chaussures. Plus la tenue au-dessus sera compliquée, moins elles seront mises en valeur et moins on aura une silhouette qui fonctionne. Évidemment, on a les tongs qui sont toujours présentes. Alors bon, ça... Et oui, il y a les tongs. Alors vous avez choisi la paire de tongs que vous voulez. Moi, je préfère les tongs unis, complètement unis, qui permettent que ça soit plus chic. Et la tongue noire, moi, je trouve une jolie tongue noire. Ça passe bien. Et avec un pantalon un peu large, comme on voit en ce moment, un pantalon large à pince, c'est assez joli. Faut pas... c'est assez joli pour tout le monde. Si on est très petite, non, parce que la tongue et la semelle est trop mince et ça va un peu tasser. Donc dans ces cas-là, il faut mieux un petit peu de talon. Mais pour celles-là qui font plus de, je sais pas moi, 1m70, qui font 1m70 et plus, bah, qu'elles n'hésitent pas à porter leur pantalon large avec des tongs, ça rend très très bien. Voilà, les pâtes au gaz, pareil, qui restent aussi à la mode. Ça, c'est aussi grâce à Eddie Slimane. Donc, on est dans une chaussure un peu de montagne qui fonctionne bien à condition de la porter avec peut-être des choses un peu classiques. Chemise blanche, très nette, très nette, très bien repassée. Vous voyez, le col un petit peu rigide avec un short kaki avec des poches un peu sur les côtés où on puisse bien mettre les mains et des pâtes au gaz. Avec les pâtes au gaz, elles peuvent être aussi portées avec des robes droites un peu 60s dans des tons unis. Vous voyez, ce sont des chaussures, ça c'est
C'est un classique, si vous aimez, allez-y. Il n'y a pas beaucoup de risques. Elles sont assez faciles. Voilà, les babies aussi qui reviennent un peu, les chaussures avec du velcro. Alors les chaussures avec du velcro, ça peut vite faire lourdingue, vous voyez, un peu trop. Après, voilà. Après, c'est vraiment compliqué le velcro. S'il est trop fin, on dirait un pansement. S'il est trop large, on a l'impression d'une... Enfin, c'est moche. Et donc bon, c'est un détail, je trouve, qui n'est pas, qui est pas le plus approprié en matière de chaussures. Voilà, pour ce qui était des chaussures. J'aime pas. J'aime la vie, déjà, ça c'est cool. Mais dans la mode, j'ai pas trouvé un truc que je trouvais extraordinaire cette semaine. J'aime pas. Bon, j'aime pas, ok, je vous le fais. J'aime pas. J'aime pas. Ok. On arrive dans le printemps, on est au printemps, on arrive vers l'été, ok. Et nos chers magazines féminins recommencent avec les injonctions pour que notre corps soit montrable pour l'été, d'accord. MeToo est passé, les féministes, les féministes sont très présentes. On pourrait se dire que des magazines féminins comme elles, qui se revendiquent féministes, fassent évoluer je sais pas, leur positionnement par rapport à ce qu'on appelle ces marronniers. En journalisme, c'est ça, c'est des marronniers dans la presse, où voilà, tu as l'immobilier en septembre, et puis bon, là, on est en janvier, février, mars, avril. En avril, tu commences à avoir les régimes, ok. On pourrait se dire, voilà, que les choses ont changé. Moi, quand là, j'ai 39 ans. Putain, j'ai 39 ans. Quand j'en avais 16-17, je me rappelle, j'allais au lycée quelque part et je devais prendre le train pour rentrer chez moi. Ça fait que j'étais dans les kiosques à journaux souvent et je feuilletais le L notamment et c'était perdre 5 kilos en 2 semaines, blablabla. Et moi, j'étais en phase d'anorexie et je regardais tout ce qu'il fallait pas manger. Le pain, faut le bannir. Ok, la semaine d'après, c'était les pâtes, faut le bannir. Moi, je bannissais tout. Bon, bref. Donc, ils n'étaient pas très subtils, mais on avait déjà ces trucs-là. C'était quand j'avais 16-17 ans. Donc, ça fait quoi? Ça fait 39, 29, 19, ça fait plus de 20 ans. Et bref, ça fait plus de 20 ans. Là, je réalise le truc, je me dis, oh putain, ça fait plus de 20 ans. C'est pas grave, c'est la vie. Bref. Et donc là, je prends le L de la semaine. Et c'était alléger vos jambes. L'alimentation qu'il faut pour rajeunir de 10 ans. Donc en fait, ils ont juste changé leur vocabulaire. C'est-à-dire que c'est un vocabulaire plus doux. C'est un vocabulaire moins régime, perdez 10 kilos en 10 jours, vous voyez. Mais c'est juste un travestissement d'exactement des mêmes idées, en fait. Et j'ai regardé, c'est exactement les mêmes idées, c'est exactement la même façon de faire, c'est exactement les mêmes conseils, limite. Ils disent qu'il faut alléger vos jambes, mais en gros, alléger vos jambes, ça veut dire fuseler vos jambes, ok. Et puis de toute manière, au bout de l'article, ils disent muscler vos jambes, comme ça vous aurez moins de cellulite. Après, manger, je sais pas comment, pour rajeunir de 10 ans. Donc c'est quoi l'idée? C'est tu dois rajeunir de 10 ans. En fait, ton âge, c'est jamais le bon. Enfin, tu dois rajeunir de 10 ans. Ok. Donc en fait, vieillir, c'est compliqué. En fait, vieillir, ça fonctionne pas. En fait, tu ne peux pas vieillir. Ou si tu vieillis, tu deviens un vieux torchon. Enfin, c'est ça l'idée du truc. Donc en fait, je me rends compte en lisant ça, et je le sais parce que moi je l'expérimente avec Tendance de mode, avec Instagram, mes publications, etc. C'est hyper compliqué de parler de mode, de parler de beauté et d'essayer de parler aux femmes en général d'une manière qui pousse vers le haut, mais pas qui pousse vers le haut, enfin d'une manière pour dire que vraiment, soyez celle que vous avez envie d'être et qu'on arrête de vous donner des règles ou qu'on arrête de vous mettre une certaine pression. C'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, pour les magazines, on est dans quelque chose où on doit promouvoir des choses, des crèmes anticellulites, ce que vous voulez. Et si s'ils ont une morale, etc., on doit promouvoir d'autres choses. Donc, dans le même magazine, va avoir ce genre d'article régime et puis un papier sur une écrivaine féministe. Mais les deux sont paradoxaux, sont antinomiques même, vous voyez. Et c'est une problématique
qui est compliqué, qui est vraiment compliqué. Et j'aurais bien aimé que les magazines la résolvent pour moi même, parce que je sais que souvent je vous mets des photos sur Instagram où les filles elles ont le même profil et que ça gêne beaucoup de personnes. Et je cherche des personnes qui ont d'autres profils, et sauf qu'elles se montrent moins, ou celles qui se montrent me plaisent moins. Donc c'est compliqué. Mais moi j'aurais bien aimé que les magazines féminins me montrent la voie. Bah c'est pas le cas, donc il faut que je cherche toute seule. Mais je vais trouver. Voilà. Allez, je vous embrasse et passez une bonne fin de semaine. Ciao!